Hello les amoureux et amoureuses de la culture à cœur ouvert. Nous vous retrouvons sur Radio Géna pour ce nouveau numéro plein de surprises et d'infos fun pour vous divertir. Le duo est en place pour vous servir. Je suis Augustine Doumé, Nicolas Akapo, bonjour. Bonjour Augustine, bonjour à nos fidèles auditeurs et auditrices de À cœur ouvert. Comment tu vas? Je vais bien, ça se voit, je vais super bien et j'espère le même chez toi aussi. Je vais vraiment bien. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu nous prépares pour aujourd'hui? Voilà, plein de surprises, donc j'attends juste mon temps de gloire et pour dévoiler ce que j'ai comme cadeau pour vous aujourd'hui. Justement, très alléchant. Allez, une petite musique pour vous. Il entame sa carrière très jeune dans les années 98. Né le 11 juin 1987, Mike Flame, de son vrai nom Abdallah Nassir, est un artiste rappeur togolais qui a fini par faire de son passe-temps favori, le rap, son gagne-pain. Entre critiques, déception et travail acharné, l'artiste fait parler de lui sur la scène togolaise et internationale. Il s'est autoproclamé le président du rap game. Mike Flame a à son actif plusieurs trophées de meilleur rappeur ou d'artistes de l'année. Mike Flame, bonjour. Bonjour. Alors, la petite bio de vous ressemble où il y a un élément que la juge a omis? Non, c'est bien. C'est bien vous? Oui. Alors, 23 ans de carrière, vous avez démarré dans les années 98, comme je viens de le dire. Oui. Que retenez-vous de votre parcours? Le succès. Oui. Dans plusieurs domaines. Oui. Financièrement, spécialement. Voilà. Alors, depuis ces 23 années, comment est-ce que ce parcours a été? Difficile, rigoureux? Vous avez beaucoup trébuché? Oui, c'était un peu compliqué auparavant. Au début, c'était compliqué. C'était pas facile. Je ne sais pas si je dois parler de tout. Allez-y, vous êtes à la barre. Oui, j'ai commencé d'abord avec... on m'appelait Shadow dans le temps. Je commençais avec Charles Hero. Charles Hero, il y avait Rock et Elliot. Et moi, j'étais Shadow. Cha, Eli, Elliot, Hero, Rock. On a eu à travailler ensemble de 2000 à 2003. Après, on s'est séparés. C'est là que le groupe WZP m'ont récupéré en 2004, 2005. Et ils ont voulu me produire. J'ai signé avec eux. Et j'ai commencé mon album. L'album que tout le monde attend. Qu'on attend jusqu'à présent. Justement, j'ai débuté l'album en 2005 avec le groupe OZP. Alors, j'étais là, j'étais fait sur l'album. Quand il y a eu mon ancien partenaire, avant le groupe, Charles Hero, qui était Speezy. Speezy dans le temps. Speezy, je ne sais pas si tu connais Speezy. Tu connais Speezy? Oui, allez-y. Nyamu China, ouais. Et Speezy est revenu vers moi de reformer un groupe ensemble avec Richou Kingston. Mais là, j'étais déjà avec les gars WZP pour ma carrière. De lièvre solo. À la fois. Justement, ils ont eu à parler avec les WZP. C'est là que les gars ils ont dit pourquoi ne pas former un groupe. Là, on a eu à former le groupe BC Warriors. BC Warriors voulait dire Bless and Curse. Béni et maudit. Ça veut dire... j'ai pris ce nom parce que je me disais, nous sommes bénis avec la musique. Maudit avec ça, ça va rester avec nous jusqu'à la mort. Voilà, on a eu à travailler. Mais bon, toi, tu connais le Togo. Le WZP. Le Togo est comment? On va avancer sur ça. Oh non, je vais vous expliquer. Mais le WZP, il y a eu quelques petits trucs où il devait évoluer pour aller en Europe et tout. Tu vois que les choses tournaient un peu mal. Il y avait même Sheriff Tour avec nous dans le temps. Il était notre, je peux pas dire producteur, mais il était là à financer. Tu vois. Quand les gars sont partis de WZP, on s'est retrouvés
Zéro encore, tu vois. On a eu à travailler. Dos au mur. On a travaillé solo, mais c'était pas vraiment ça, quoi, parce que il y avait pas vraiment l'argent. Et déjà, les parents, c'était pas la musique pour eux, quoi. Ouais. Mais pour nous, c'était la musique. C'était la musique. J'ai eu à travailler. J'ai fait beaucoup de choses. Moi-même. Mais c'était toujours la musique. Alors, en 2009, 2010, Speezy est allé solo avec Collins. Parce qu'on avait formé un groupe régiment où il y avait Couronès, Kero Mike, Prince Mo, moi, Collins, Willy. Il y avait presque tout le monde, tu vois. Mais Collins était un beatmaker. Tu vois. Et il y avait Speezy. C'était un rappeur. Mais on était ensemble. Mais quand l'occasion s'est présentée, je pense qu'il a préféré travailler avec le beatmaker et lui, le rappeur. Alors, ils ont formé un groupe qui était SB1. Ça dit dans un groupe, quoi. C'est ça? Justement. Mais bon, après SB1, quand ils ont formé leur groupe, on s'est séparés. Tout le monde, quoi. Tu vois, et là, c'était toujours un peu compliqué pour moi. Et je me disais j'allais continuer l'université parce que je n'ai pas terminé. À New York. Mon petit frère, lui, partait en France. Mais j'aimais toujours la musique. Je voulais continuer dans la musique. Alors, quand ils ont créé SB1, il a sorti un son, Yamushina, tu vois. Mais j'étais bien, j'étais toujours content. Moi, je suis toujours content pour mes amis, tu vois. Quand ils font quelque chose de bien, je suis toujours là pour eux et tout. Jusqu'aujourd'hui? Toujours. Je vais vous expliquer. Allons-y. Maintenant, Speezy et Collins, ils ont créé un truc à part. Mais moi, j'avais personne. Maintenant, je me disais, comment j'allais faire? Il n'y avait pas de sous. Il n'y avait pas d'argent. Les parents pouvaient me donner de l'argent, mais ils n'étaient pas d'accord avec la musique. Ouais. Tu vois? Alors, il fallait toi-même chercher l'argent pour aller au studio et pour faire clip. Clip dans le temps, c'était un truc de 300 000. Dans le temps. Et 300 000 dans le temps, c'était pas petit. Tu comprends? Donc, vous n'aviez pas les moyens de vous offrir... Justement, alors, j'ai eu un ami, il était douanier dans le temps, Eddie Black. Yeah. Et je l'avais approché. C'est comme ça que je voulais faire un son de m'aider, quoi. Oui. Et lui aussi, qui fait le rap, il a dit, pour m'aider, on va faire un feat ensemble. Et c'était ça. Parce qu'il fallait que je fasse quelque chose aussi. C'est pour ça que vous étiez... C'est là que je suis allé, et j'ai eu à faire le son ancien de mon mec. Fit Eddie Black. Oui. Ça a bien marché, alors je voulais continuer. Mais les parents, ils étaient là. Bouge du pays. Donc mon petit frère, lui, il partait directement. Bouge du pays, va en Amérique. Parce que normalement, moi, je devais être là-bas. Ricky Mo. C'était un pote à moi, j'étais fan de lui. Et bon, il est toujours un pote à moi. J'étais fan de lui, il était fan de moi. Oui. Et c'était lui, l'ami à mon boss d'aujourd'hui, pas mon bar. Je pense qu'ils avaient amené un projet, ils ont présenté ça à Ricky. Ricky devait choisir qui travaille avec. Comme Speezy a eu à choisir Collins dans le temps. Voilà, Ricky, il a eu à m'appeler, qui voulait me voir. Tu vois. Il m'a présenté son truc. J'ai dit, c'est un bon truc. Je veux bien faire la musique. Et j'ai dit à mes parents que je vais rester à Levy. Je veux que la musique m'amène en Amérique, partout. Ils ont dit, toi, aller à l'école, tu dis, tu veux faire la musique. Et c'était ça. Oui, j'ai toujours voulu faire la musique. C'est là que j'ai formé un groupe avec Ricky Mo. On a eu à travailler sur le son Chien Méchant. Et ensuite, Ombanya. Oui. Ombanya, c'était avec Kang. Oui, parce que quand Ricky m'a appelé pour leur projet, moi, je devais chercher un beatmaker. Et je suis allé pour Kang, parce que j'ai travaillé avec Kang en 2008, l'hospitalité et l'accueil. Surtout esprit de travail. Il m'a donné, quand je suis arrivé chez lui, j'ai pensé directement à lui. J'ai dit, ok, on appelle Kang, et puis, paf, c'est comme ça qu'on a commencé pour le ensemble. Okay. Et c'est là que j'ai commencé avec Pamoba. Et 2012, 13,
2014, le boss a dit de préparer mon album. On en reviendra avec cette signature, d'ailleurs, avec Pamobar. Mais dites-nous, comment se fait-il qu'à chaque fois, vous étiez déçus, chaque fois, on vous tournait le dos? Comment c'est arrivé? Comment est-ce que vous expliquez cela? C'est la situation. Quelle situation? Tu sais, je dis toujours, le problème du Togolais, c'est le Togolais. Explique. Quand l'occasion se présente, les éléments, ils s'en foutent de ce qu'il y a. Ils vont bouger. Ou soit ils vont sauter sur leur truc et vous laisser. Mais moi, je suis du genre à ne jamais perdre espoir. J'évolue. C'est ma vie, ça. Et parlant de votre parcours également, quelques amoureux de la musique se sont prononcés sur votre art. On les écoute. Ok. Ce que je pense de Mike Flames, déjà c'est un grand talent, il chante bien, c'est un grand artiste, un monument togolais. Mais bon, il a eu à constater qu'il a bien commencé sa carrière et maintenant il n'est plus du tout dans les games. Donc moi personnellement je me demande ce qui ne va pas. Hein. Moi je me demande ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe, ou bien c'est le showbiz et tout. En tout cas, j'espère que tout reviendra comme avant, comme il était, comme il chantait, il nous enjaillait tout. Donc voilà un peu. Sinon, c'est un bon rappeur, je l'aime bien. Tout ce qu'il raconte dans ses chansons, c'est de la qualité. Donc bon courage à lui. Mike Flame, ouais, je l'apprécie bien en tant qu'artiste, je l'apprécie bien. Il est très stratège. Il monte toujours avec la stratégie, il va toujours de l'avant, il s'est autoproclamé président. Et donc, il est au devant de la scène depuis un moment et on attend toujours son album. On attend toujours l'album. Coup de gueule, c'est en même temps un coup de gueule contre moi-même qui vient de dire que j'attends l'album alors que je sais que c'est un paresseux artistiquement parlant. Donc, je ne dois pas espérer trop en fait. Ok, bah écoute, Mike Flame, c'est un gars que j'aime bien, que j'aime super bien. Je le respecte par rapport à quoi? Par rapport à ses stratégies, parce que c'est un fin stratège en fait. Tu vois, il fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, c'est calculé, c'est réfléchi et tout. Donc, mon coup de cœur, voilà, c'est un gars, c'est un fin stratège, voilà, je l'aime bien pour ça. Voilà. Écoute, Frollo, que ce soit aux USA, en France et tout, les albums ne sont plus rentables. Ça, tout le monde le sait. Sur la planète, avec l'avènement du streaming, tout ça, les albums ne sont plus rentables. Donc, arrête avec ces histoires de rentabilité parce que c'est pas rentable de sortir des albums. Frollo, t'es un artiste confirmé. Alors, arrête avec ces histoires-là et balance-nous l'album. Même si tu rentabilises pas, balance-nous l'album. C'est un CV que tu es en train de constituer. Parce que moi, des fois, ça me fait mal quand on me dit, voilà, notre Booba. Parce que moi, je le considère comme Booba. Notre Booba, nous n'a pas d'album. Donc, Frollo, arrête. Balance-nous l'album. Arrête avec la rentabilité. Tu feras l'oseille. Et voilà, Mike Flame, c'était à l'instant l'avis de quelques citoyens sur votre art. Réaction? Bon, la fille d'abord. Ouais, elle a dit que j'ai bien débuté. Ouais, en fait, l'histoire... On a compris les choses autrement aujourd'hui. Avant, c'était de lancer les sons et que les gens disent « Ah, c'est bon ». Mais après, on a constaté qu'il n'y avait rien derrière. Effectivement. Comme quoi? Ok. On a eu à faire sortir un album en 2015 où on a vendu tout le jour. J'ai vu que c'était bien. Après, j'ai eu à demander à mon boss « Vas-y, duplique encore beaucoup. Nous allons vendre. » L'album, c'était avec Pamoba toujours? Oui. Ok. Ekimo et Kong. Normalement, ça devait être mon album. Je venais sur ça. Mais le boss a dit, bon, comme il y a Ricky et Kang, ils font des sons, allez, faites un truc ensemble. Après, tu lances un truc solo. Faites ça, c'est ce qu'on a eu à faire. Mais après, quand on a eu à dupliquer les CD, il n'y avait personne pour acheter. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai eu à travailler encore. J'ai eu à travailler 2016-2017. J'ai fait des voyages, j'ai fait des featuring pour l'album qui devait sortir en 2018. 2018, il y a eu le truc de
Vous comprenez le truc politique dans le pays, c'était chaud. Et pendant toute l'année, il n'y avait plus de concerts. Personne ne voulait sortir et tout. Alors c'était 2019. Je devais tout recommencer. Tu sais, quand tu fais un son et tu laisses après des mois, les trucs, les beats, ça se démode. Tu vois? Alors je devais laisser garder quelques sons et refaire quelques sons. Je me suis dit, ok, je vais travailler. 2019, j'ai travaillé un tout petit peu avec Kilo D et autres. Je me suis dit en 2020, juste après les élections, parce qu'après les élections, je vais être free et je vais gagner aussi assez. Attends, tu reprends. Et juste après les élections, Covid nous a salués. Ouais. Aujourd'hui, les artistes sortent le son. Moi, je ne refuse pas. Mais j'aime pas perdre. Il faut que les artistes évitent de vous faire les trucs de masque. Alors, qu'est-ce qui manque à Mike Flame aujourd'hui pour nous sortir un album? Rien. Je peux sortir un album demain, si je veux. Mais je ne vais pas mettre des millions dans quelque chose où je sais que si je sors ça demain, je ne vais rien gagner. Ben oui. Je ne suis pas l'artiste qui veut gagner 2, 3, 4, 5 millions avec son album. Je ne vais pas gagner moins de 25 millions avec mon album. 25 millions même, ce n'est pas beaucoup. En fait, notre standard de vie dans le pays nous fait penser que 25 millions, c'est trop. Oh, c'est pas trop. Pour un artiste. Et en mettant la barre vraiment haute, vous voulez également battre Ali Jayz. Expliquez-nous ce défi. Battre Ali Jayz. Je ne vais pas dire battre Ali Jayz. Mais l'enfant peut toujours faire mieux que son papa. Que son papa. Justement. Alors, mon album. Aujourd'hui, tu verras que tout le monde au Togo, ici, là, je dis aux artistes, vous pouvez sortir 100 albums ou 200. L'album que les gens recherchent et veulent voir, c'est l'album de Mike. Alors, faites sortir ce que vous voulez. Le moment va venir, je vais sortir l'album là. Sinon, nous sommes en 2021, 2020. Et moi, je me disais, ok, j'avais un plan. Je vais faire sortir un album sur 3 jours. Je vais faire la campagne de mon album sur 2 mois à 3. Dans tout le quartier. Okay. Je vais circuler. Donc, c'est un message fort à l'endroit de vos fans. La patience, c'est ce que vous leur inculquez? Justement, oui, spécialement. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je suis sûr de moi que quand je vais sortir l'album là, même les ennemis vont acheter ça avant mes fans. Je suis content. Nicolas, tu as quelque chose à dire? Oui, Mike Flame, lors de votre dernière sortie sur les réseaux sociaux, face à pour répondre plutôt à Picalosi, je rappelle qu'il y avait un clash entre vous. Alors, moi, j'ai plutôt retenu un message de votre intervention. La musique togolaise, je cite, c'est de votre parole, la musique togolaise n'est pas écoutée par les Togolais. Et aujourd'hui, vous préparez un album pour donc tous vos fans et tout le public togolais. Alors, comment expliquer cela? Est-ce que c'est mieux dit je ne vais pas mentir. C'est pas un quoi là pour Je ne vais pas mentir. Quand tu es artiste au Togo, ne compte pas sur le Togo à 100%. Et pourquoi? Compte pas sur le Togo à 100%. Expliquez-nous. Justement parce qu'ils n'achètent pas les albums. Moi, je vais gagner en streaming. Je vais vendre les trucs physiques. Mais vous allez voir comment nous allons vendre mon album comme les 4 SIM au feu rouge. C'est ce qui va se passer. Je sais comment je vais faire ça. Alors je vais faire déplacer les gens à mon concert gratuitement. Et je sais comment je vais faire ça. Un fin stratège. Une révolution d'ailleurs. J'ai ça en tête. On a les ministres. Ministre des Transports, de la Culture. Il faut juste demander. Ils vont t'aider. Et je sais ce que je vais faire. Ils vont être choqués. Ils ne vont pas comprendre. Mais je ne vais pas tout dire. Même je peux expliquer ça ici. Ils ne peuvent pas faire. Oui. Ok. Alors, l'auditeur a carrément décrit votre personnalité. C'est comme un proche à vous. Ah. Ça, c'est pour gagner l'atmosphère. Ouais, sinon, aujourd'hui, moi, ce qui me fait mal, au fait, il y a d'autres qui crient « Sors ton album, sors ton album ». Au fait,
Ce n'est pas parce qu'ils veulent l'album, mais c'est juste pour déranger mes fans, parce qu'ils ne trouvent plus de faille, au fait. On peut faire sortir des sons chaque mois. Je vois les artistes sortir des sons. Mais parfois, quand je les regarde, je suis... comment eux, ils font? Tu vois, les Nigériens, les Ghanéens aujourd'hui. Quand tu vas au Ghana aujourd'hui, quand tu sors un son, tu vois, tous les petits, ils ont leur portable. Oui. Ils sont sur Spotify, Apple Music, ils achètent les sons. Ils font les streaming. Ils ne vont pas télécharger aujourd'hui. Non. Tu vois, ça ne marche pas ici. On a créé Mia Basic, où on pouvait se vendre les sons à 100 francs avec Timoni et Flouze. Les gens ont refusé. Ça n'a pas marché. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas. Déjà, pour télécharger nos sons, ça les fatigue. Tu vas voir le Togolais juste parce qu'il déteste l'artiste. Le Togolais commence par détester l'artiste quand l'artiste commence par évoluer. Et c'est dû à quoi? C'est la vie. C'est dû à quoi? C'est la vie. Parce que c'est un problème en fait qui mine carrément notre showbiz. Ce n'est pas seulement le showbiz. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est général. C'est en général. Dans ton quartier, mon frère, achète une nouvelle voiture demain. Si seulement tu peux mettre tes oreilles là, dans toutes les maisons, aux alentours, tu vas comprendre quelque chose, quoi. Fais avec moi galère. Et c'est comme ça, ils vont parler. Tu vas voir les gens te détester pour rien, juste parce que tu as acheté une nouvelle voiture. En fait, c'est ce que je dis, c'est notre standard de vie. Au fait, au Togo, les gens pensent que leur problème, tu as la cause quand toi tu évolues. Mais non. Alors, le showbiz est miné, selon vous? Et en tant que président du rap game, vous vous êtes autoproclamé président du rap game. Que faites-vous pour le rap togolais? Quand on dit autoproclamé, moi ça me fait mal. Je dis, c'est Dieu qui m'a placé là-bas. Dans la chanson, je dis, on le quoi, mais le gomme, le Jima Jani. On même le game, et puis on va aller. Alors, vivez, moussa, et dit, on m'a tramé, mau, nous en katato, et non, moussa. Jamais ni m'a Jani. Oui, c'est Dieu. C'est là-bas. Mam. Alors, que faites-vous pour le rap togolais? Ce que je fais pour le rap togolais, je pousse le rap togolais. Je donne l'image au rap togolais depuis le départ d'Ali Jazz. Voilà. En fait, quand je vais quitter, il y aura un problème. Il y a certains qui disent que Mike Flem, il ne donne pas la place aux autres. C'est lui, il est seul, à rafler tous les prix. En citant des exemples de votre clash avec Picalouz, et puis bien avant ça même avec Piwi. Oui. Et il y a eu pas mal d'encre qui sont coulées par rapport à cela. Alors, est-ce que c'est vrai? Mike Flem bloque carrément la porte aux autres rappeurs togolais? Je ne bloque personne. C'est comme dernièrement, j'ai entendu un artiste dire que je le bloque sur les concerts. Or, le dernier concert qu'il a eu à faire, j'ai demandé qu'on le place là. Qui devait chanter? Je ne bloque personne. Ok. Là où tu peux gagner. Au fait, j'adore la musique, j'aime la musique. Alors, si tu peux faire la musique pour gagner un peu, quelque part là, je ne peux jamais te bloquer là-bas, quoi. Tu vois, les gars, ils peuvent me clasher, ils peuvent tout faire. Moi, quand on me clash, moi, ça me fait du bien. Quand on ne parle pas de moi, ça me fait mal. Alors, j'essaie toujours de trouver quelque chose pour faire parler les gens. Donc, ce qui veut dire qu'on revient carrément sur cette histoire de stratégie que vous employez surtout dans votre carrière. Oui. Tu vois, quand on parle de l'album aujourd'hui, c'est comme Vano, on l'a posé la question dernièrement. Mais Vano, il est connu ou il n'est pas connu? Vano Baby n'est pas connu. Si. Alors, c'est nous qui posons les questions. Il n'a pas d'album. Alors, vous voulez faire comme lui? Non. Allons-y. Suspect 95. C'est un rappeur très connu. Mais il n'a pas d'album. Mais vous étiez là, bien sûr, avant, c'est ça? Avant un an. Oui. C'est comme aujourd'hui quand on me dit, si tu me demandes, j'ai pas d'album, je vais te dire que j'ai un album. J'ai sorti mon album en 2015 parce que j'étais dans un groupe. Okay. Si j'étais pas dans le groupe, j'allais sortir mon album en 2015 solo. Alors j'ai fait sortir un album en 2015. J'ai un album, tu me demandes mon album, je te présente. En tant que Mike Flem? Oui, parce que mon nom est là-bas, Mike Flem. Rikimo. Et quand Dreamer. Alors il y a l'album, si tu me demandes, il y a l'album.
Alors, vous avez été doublé à plusieurs reprises, hein, je le dis. Vous avez également été trahi. Mais non seulement ça, on vous fait perdre le temps. Et comment expliquer cette situation avec vos confrères du showbiz? Tout à l'heure, Nicolas, il parlait de clash, tout ça. Comment est votre situation avec eux? Tu sais, moi, ma vie, hein. Je dis que j'aime tout le monde. Tu vois. Notre showbiz, quand tu vois les clashs, ce n'est pas des clashs préparés. Hein. Ce n'est pas des clashs préparés. C'est des vrais trucs. Et ça, c'est la haine. J'ai parlé de ça tout à l'heure. C'est la haine qui engendre ça. Justement. Pourquoi c'est toujours lui? Moi, j'ai jamais pensé comme ça. J'ai jamais dit pourquoi c'est toujours eux ou pourquoi c'est toujours lui. Essaye, force-toi. Moi, là où je suis, je fais mes prières. Quand je fais ma musique, je dis Dieu, voilà, je dois faire ça. Il faut m'aider, je vais pousser ça comme ça. Pourquoi je n'ai pas fait sortir de son? Il y a un moment, c'est parce que l'argent dépensé dans léger, on n'a rien eu dedans. À cause de trucs de Covid, il n'y a pas eu de concert. Il n'y a rien. Il faut laisser les showcases et tous ces trucs-là. Il n'y avait rien. Et justement, léger. Et on a mis de l'argent dedans. Alors, toi, tu chantes, tu fais du business. Tu mets ton argent quelque part où tu sais que tu n'as rien gagné. Maintenant, tu viens, tu mets l'argent encore. Tu vas perdre encore. Parlant justement de cette haine dont vous venez d'énumérer, on a eu avec des sources bien sûr que voilà, Picalouz était venu dans votre quartier pour vous chercher Noise. Alors est-ce que c'est vrai? Si tel est le cas, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oh, Pika, c'est mon bon petit. Mais qu'il arrête de mentir à la population. Que je savais qu'il était un rappeur, qu'on faisait les freestyles. Jamais. Je ne savais pas qu'il était rappeur. Son manager là. Ça, c'est fort ce que vous dites. Voindi. Était rappeur. Picalouz, on jouait au foot ensemble. Ce que je savais de Picalouz, c'est qu'il est allé au Ghana apprendre comment tourner les clips. Quand il m'a clashé sa première chanson, je ne savais même pas que c'était lui. Après, on m'a dit que c'est Fabi. Là, je dis, il rappe aussi. Dernièrement, dans sa vidéo, j'ai vu, il a dit qu'il venait laver des trucs chez moi ou préparer. Il n'est jamais rentré dans ma maison. Non, la vérité sort. Quelle image il veut me donner, au fait? Tu comprends? Souvent, il me dit, il n'est pas chez sa maman, il n'est pas chez son papa. Que moi, les gens disent, je suis âgé, je suis chez mes parents. Mon père est mort. Je vais bien profiter de ma maman. Alors, laissez-moi profiter de ma mère. Mike Flame, justement, parlant de votre papa, un père qui croyait en vous, un réel soutien pour vous, je dirais, une grande perte pour vous. Cette perte, est-ce qu'elle va freiner votre élan musical? Oh, j'avais décidé même d'arrêter la musique. Oui, mais après, tu vois, entre mon père et moi, je savais ce qu'il y avait. Tu vois, mon papa, il ne comprenait pas aider. Mais à cause de la façon que je faisais mes trucs, il était fan. Il attendait les beats et tout, et il était fan. Mais bon, il est pas. C'est bon, mais je continue la musique. On a senti une grande émotion lorsque vous parliez de lui. Ah oui, oui. Mais nous voulons pousser la musique très loin. Je ne vais pas vous mentir. Il y a les artistes du pays sont en train de pousser les choses. Et ça ne va pas. Je sais de quoi je parle. Oui. Ceux sont là. On dit souvent, je vais expliquer ça aux femmes. Il faut soutenir l'artiste de ton pays avant de vouloir que les autres viennent le prendre. Ça d'abord. Aujourd'hui, tu vois, quand l'artiste voulait sort un truc, on l'insulte tellement. Les gens, ils t'insultent. Même si c'est bien, là, ils vont dire c'est pas bien. Même si c'est bien,
Il y a d'autres qui vont dire pas bien. Mais ça, on peut comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui va te kiffer, tu vois. Oui, mais ici, là, c'est trop, quoi. Quelqu'un dit c'est une préparation pour vous. Parce que quand c'est comme ça, quand vous allez à l'international, vous éblouissez tout le monde. Vrai ou faux? Que quand vous partez à l'international, par exemple, avec la situation que vous vivez, vous les artistes au Togo, vous dites qu'on ne vous reconnaît jamais ce que vous faites. Quand vous allez à l'international, est-ce qu'on ne vous reconnaît pas? Quand je vais au Ghana ou au Nigeria, les gars, ils sont waouh. Voilà, c'est pourquoi je dis que c'est une certaine préparation. L'Ivoirien, quand tu vas en Côte d'Ivoire, dans les boîtes, tu vas écouter du Saga. Ils parlent toujours de leur artiste. Au Ghana, tu peux jamais dire au Ghana qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que Sarkozy. Oui, tu peux même pas dire Jay-Z. Tu peux pas dire. Mais le Togolais, quand tu dis, je peux dire aujourd'hui, Piwi est plus fort que Sarkozy, on va m'insulter fatigué. Mais Piwi est fort. Et il est fort plus que Sarkozy. Mais Sarkozy a plus d'opportunités que lui. Parce que le pays est derrière lui. Au Nigeria. Pourquoi la musique nigérienne évolue? C'est ça. C'est le soutien de la population. Justement. Alors, Mike Flame, comment définissez-vous la réussite? Le travail paye. Ouais. Et selon vous, dans votre cas, est-ce qu'on peut dire que Mike Flame, il a réussi? Je ne vais pas dire... Ok, je travaille, j'évolue, je gagne, mais là où je vais être, je ne suis pas encore là-bas. Oui. C'est clair. Alors, quand on parle de réussite, là, ici au Togo, c'est bon. Là, je vais aller loin pour avoir plus. Et demain, quels sont les signes qui vont nous montrer que Mike Flame, il a réussi? Quand, par exemple, on vous entendra à l'international, on dira « Ah, c'est notre artiste, il a vraiment réussi ». Quels sont les symptômes, les signes que nous pouvons voir? Tu vas voir un jet privé comme les Nigériens. Ah oui. Oui. Tu me verras un jet... Quand tu me vois là-bas, là, seulement, c'est bon. On va dire que Mike Flame, il a réussi. Oui. Tout à fait. Quels sont les projets de Mike Flame? On voit dans les coulisses un duo avec Santrinos Raphaël. Quelque chose se prépare. Oui. Parlez-nous-en. Santrinos, c'est un frère. En fait, j'ai eu à faire beaucoup de feats dernièrement. En fait, moi, je ne fais pas les feats. Je ne vais pas vous mentir. Je fais souvent les feats, qui est m'avantage. J'ai eu à faire feat avec qui? Avec Papou, dans le temps. Son talent, c'était trop. Et c'est toujours trop. Collins, je fais feat avec Collins. Maintenant, il y a des gens qui font des feats avec moi. Si tu es bon, je fais feat avec toi. Tu me respectes, tu me donnes l'amour, je fais un feat avec toi, comme Willy Baby, Nia, dans le temps. Maintenant, même avec Piwi. Piwi m'a appelé, on a fait un son ensemble. Légende, ça va sortir dans les jours à venir. Black T, il m'a appelé, on a fait un son ensemble. Et Tanu m'avait appelé. Oui, moi-même, ma carrière là, j'ai appelé Papou. Papou, qui? Papou, Vano et Non, on m'a appelé. D'accord. C'était la chanson d'Eno. Ok, d'accord. Voilà, maintenant, la chanson que je viens de faire, c'était la chanson à Santrinos. Mais la mentalité, c'était une mentalité de Ongbayan. Alors j'ai dit à Santrinos, bon, moi je prends la chanson, toi chante le refrain seulement, je fais le rap. Et c'était ça. Alors la chanson va sortir dans peut-être 2 semaines. La vidéo, on prépare la vidéo la semaine qui suit. Une exclusivité d'ailleurs qu'on va prendre ici. Oh, léger. Léger. Oui. Donc on parle de la voix béton. Oui, effectivement, parlant de sorcellerie, vous l'avez mentionné dans votre quoi là, que la sorcellerie est toujours dans le showbiz. Est-ce que Mike Flame a été en sorcellerie? Les attaques viennent. Comment? On veut savoir. Si je peux tout expliquer ici. J'ai vu les gens qu'on a attaqué avec Tchakachu et autres. Oui. Moi spécialement. On m'attaque souvent, mais je ne parle pas. Dernièrement, j'étais à l'hôpital. J'ai fait au moins 13 à 14 jours à Biassa. Mais je ne suis pas venu sur les réseaux pour dire quoi que ce soit. Oui, c'est comme ça que je gère mes trucs. Oui, underground. Oui. Quels sont les projets de Mike Flame dans les jours à venir, peut-être les mois à venir? Les sons,
les feats et l'album. Mais il faut prier que ce truc de Covid parte le plus vite possible. Alors, allez vous vacciner. C'est simple. Et justement, maintenant, avant de vous laisser, vous êtes vraiment engagé dans ce processus de vaccination. Y a-t-il un intérêt également là-bas? Non. L'intérêt, c'est de sauver des vies. D'accord. Quand on parle de Covid aujourd'hui, je vais parler à la télé bientôt. Et j'ai été contaminé. Pas une fois. J'ai vécu ça. Jusqu'à aujourd'hui, parfois je reste avec des gens et ça ne me fait plus rien. En fait, moi, je suis Covid, quoi. Alors, tout ce que je vous demande, c'est d'aller vous vacciner. Ça va vous sauver. Tu vois, dernièrement, on a eu un pote. Il a amené la maladie chez lui à la maison. Sa maman et son père, ils sont morts. En fait, nous sortons. On traîne avec les gens. Les parents, ils sont à la maison. Ils sont vieux. Toi, tu rentres à la maison, tu amènes ça. Alors, protégez-vous, les mesures barrières et tout. Voilà. Merci à vous, Mike Flame. Merci. Mais avant de vous laisser, vos fans ainsi que les auditeurs de Radio Jena aimeraient avoir un aperçu de ce que vous préparez dans les jours à venir. L'exclusivité. Justement, j'avais commencé tout à l'heure. Non, vous avez commencé, vous avez été rejoint avec Nicolas dans ces questions. Ouais, c'est simple. Donc, on parle de mes dollars vont habiter. Boboto le lomeni azito. Oteni wa meno alo echito ni woji lagbo muha gamele pe o apeto. Chale mi mundana jito. Life too short mi wable we cool yo. Ni no wonyo no wala clean ku mi dollar nyambe as a heavy bazur na zame bro. C'est un temps. Et voilà, chers auditeurs, auditrices, merci de nous avoir suivis dans À Cœur Ouvert. Je rappelle que nous étions avec Mike Flame, celui-là même qui s'est auto-proclamé président du rap game. Il va me regarder. Voilà, c'est arrivé. Mike, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Wow. Jena, Radio, j'aime. Vous êtes bien. J'ai adoré l'accueil. Super. Et je compte revenir très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez passé d'excellents moments en notre compagnie. Nicolas Capo, mon compagnon, merci à toi aussi. Merci à toi, à Mike Flame et puis à nos fidèles, aux auditrices et auditeurs. On va se dire donc au vendredi prochain. Surtout, ne me lâche pas. Je suis Augustine Doumé. À très bientôt. Gros câlin à vous tous.